Man quotidien d'aujourd'hui, dimanche le 3 septembre 2023. Nous consultons le thème le danger de l'acculturation. Le danger de l'acculturation. L'acculturation. Test. Deutéronome chapitre 7, nous sommes à partir du verset 8 jusqu'au verset 13. Deutéronome chapitre 17, nous sommes à partir du verset 8 jusqu'au verset 13. Prions, Père, nous te bénissons, te glorifions aujourd'hui encore. Nous savons que tu es un Dieu bon et tu fais tout selon ta volonté. Nous prions, Seigneur, aide-nous à travers cette parole. Si nous devons te glorifier parce que nous savons que tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Deutéronome chapitre 17, nous sommes à partir du verset 8 jusqu'au verset 13. Si une cause relative à une méthode, à un nom différent ou à une blessure te paraît trop difficile à juger et fournir matière à la contestation dans tes portes, et tu te lèveras et tu mentiras. Au lieu de l'Éternel, ton Dieu choisira. Tu iras vers les sacrificateurs, les Lévites et envers celui qui remplira alors les fonctions de juge. Tu les consulteras et ils te feront connaître la sentence. Tu te conformeras à ce qu'ils te diront dans le lieu que choisira l'Éternel et tu auras choisi d'agir d'après tout ce qu'ils enseignent. Ou bien ce qu'ils enseigneront à la sentence qu'ils auront prononcée. Tu ne te détourneras de ce qu'ils te diront ni à droite ni à gauche. L'homme qui, par orgueil, obtiendra de Dieu et qui n'écoutera pas les juges, cet homme sera puni de mort. Tu auras ainsi les morts et tu. Le verset clé, c'est le verset 9 qui dit: lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Gloire à Dieu. Nous parlons de quoi? Le danger de l'acculturation. L'acculturation. L'une des premières étapes de ceux qui ont détruit l'Empire romain a été la destruction de la culture du peuple. Lorsque les envahisseurs sont entrés dans le royaume, dans Rome, ils ont anéanti les œuvres d'art, les livres et les centres de théâtre et de spectacles sportifs. Tous ces éléments avaient formé la civilisation que les Romains ont apportée dans le monde pour les rendre si grands, s'emparer de la direction politique de l'État sans se mettre leur culture aura été dangereux car cela revenait à laisser intacte la source et l'essence de leur fierté et de leur esprit. Bien avant le destin qui a frappé les Romains, les Israélites ont été avertis par le Seigneur de garder jalousement leur mode de vie en tant que son peuple élu. Dieu a décrit les coutumes des habitants qu'Israël devait déplacer comme des abominations, bien devait considérer comme abominations. Ils avaient remplacé les signes du temps au lieu des lois de Dieu. Ils fraternisaient avec la sorcellerie et les sorcereurs, ceux qui consultaient les morts et sacrifiaient leurs enfants aux idoles. Dieu a dit qu'il avait chassé les Cananéens à cause de cette culture impie. Il devait également bien même détester ces pratiques. Il devait embrasser leur culture qui était
qui avaient le cœur, le court chemin vers leur propre destruction. Alors nous savons que quoi? Le diable tient le monde dans son emprise, de sa prison mortelle, à la suite de son assaut contre les coutumes, sa religion, ses divertissements, ses supports, sa politique, ses entreprises, son éducation, ses professions, etc. Le monde a laissé le Seigneur en dehors de ses plateformes d'activités humaines. Ceux qui se livreraient à ces pratiques impies encourront certainement la colère de Dieu, à moins qu'ils se repentent. Alors, l'appel du Seigneur aujourd'hui, comme c'était le cas de l'époque d'Israël, le Seigneur Dieu a donné à Israël sur le chemin de Canaan. Il nous a dit que les croyants aussi doivent absolument abolir les abominations de ces nations-là aussi. L'appel est encore plus pertinent maintenant que doit être strictement écouté en raison de la nature subtile des activités de Satan au XXIe siècle. Ainsi que nous devons veiller sur nos vies afin de ne pas retomber dans les pratiques pécheresses du monde que nous avons abandonnées depuis certaines années. Pensez le jour, efforcez-vous de ne pas être rejeté. Efforcez-vous de ne pas être rejeté. La Bible en est non. Lévitique chapitre 8 jusqu'au chapitre 11.